Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit tout simplement d'un espace où j'ai envie de partager des inspirations et des informations pour que tu puisses aller mieux dans ton quotidien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis absolument ravie que tu sois là avec moi, que tu prennes de ton précieux temps et peut-être tu as envie de commencer cet épisode avec une grande inspiration et avec une longue expiration, juste pour arriver dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai une invitée de nouveau. Aujourd'hui, j'ai avec moi Marie-Hélène Reynaud-Joanny qui est shiatsu thérapeute. Et dans ce bel échange avec Marie-Hélène, elle nous explique beaucoup de choses sur le shiatsu qui est un soin japonais, un ancien soin japonais traditionnel via des appuis avec les mains. Donc elle nous explique le monde du shiatsu, les détails, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça pourrait être intéressant d'essayer ce soin, voire d'avoir un suivi. Et en même temps, on va aborder deux grands sujets, le sujet de l'intuition et le sujet des émotions. Le shiatsu en lui-même, il est intéressant pour tout ce qui est douleur corporelle, pour des problématiques émotionnelles, pour le sommeil. C'est une technique qui est restaurative, qui ressource et qui est très très apaisante. Et en même temps, elle nous explique comment elle, en apprenant cette méthode et en la vivant au quotidien, comment elle s'est approchée de sa propre intuition. Elle nous parle de l'importance de la relation à soi-même pour être en relation avec l'autre dans le moment présent. Elle nous explique quelque chose qui revient dans tous ces interviews que je mène avec des personnes qui travaillent avec le corps. Et quelque chose que je trouve tellement important, le fait qu'on ne peut pas forcer le corps, ni l'esprit d'ailleurs. Marie-Hélène nous explique que pour elle, l'intuition, ça veut dire écouter ce qui est là et que l'intuition lui permet de s'affirmer plus dans sa vie. Et à la fin de l'entretien, de l'interview, elle nous montre des points de shiatsu, une sorte d'auto-shiatsu, des points que vous pouvez utiliser vous-même si vous avez envie pour tout ce qui est anxiété, pour s'apaiser, même pour des nausées, pour réguler les émotions. Et juste avant de commencer avec ce bel échange, je te partage l'info que les inscriptions pour ma sécurité intérieure sont ouvertes. Tu peux t'inscrire jusqu'au 22 octobre si tu as envie de participer cette fois-ci. C'est un cours sur 4 semaines qui va commencer le 30 octobre. C'est un beau cours en ligne où je partage avec toi une routine du matin où on va travailler beaucoup avec la gratitude, l'autocompassion et pour les personnes qui ont fait ce cours sur les 4 semaines, j'ai vraiment vu un avant et un après. Comme ces 4 semaines sont comme une immersion où on répète et on va aussi en profondeur tous les jours du lundi au vendredi dans des thèmes autour de la sécurité intérieure. Après ces 4 semaines, ce que j'ai vu, c'est que les personnes sont beaucoup plus proches d'elles, arrivent dans leur quotidien beaucoup plus à ressentir leurs besoins, savent beaucoup mieux comment nourrir leurs besoins et puis commencent à poser des limites, à dire non de façon fluide. Donc c'est vraiment un beau voyage et si jamais tu te sens appelé de faire ça maintenant, eh bien, bienvenue. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Bon, non, ça marche, c'est très bien. Alors, bienvenue. Bienvenue Marie-Hélène Reynaud-Joanny. Aujourd'hui, j'ai avec moi Marie-Hélène qui est praticienne de shiatsu
et de réflexologie plantaire qui s'est formé, entre autres, hein, je crois que tu as fait plein d'autres formations aussi, et tu t'es formé aux États-Unis, à New York, dans les années 80, et tu as ouvert ta propre école de shiatsu à Aix-en-Provence. C'est juste un petit résumé. Et j'étais invitée parce que je m'intéresse beaucoup au shiatsu et que je trouve que c'est pas assez connu. Bienvenue déjà. Merci de prendre le temps. Merci Olivia, bonjour. C'était très bien résumé, j'ai trouvé. Super. J'aime bien commencer les échanges avec une question. Euh, Est-ce que tu aurais envie de partager 3 personnes qui t'ont inspiré dans ta vie? Trois personnes, mais il y en a tellement plus. J'imagine. Alors, ben, tout de suite, j'ai pensé à Ohashi, Wataru Ohashi Sensei, qui est donc on va dire, le maître. Sensei en shiatsu, pardon, en japonais, c'est le maître, le professeur. De shiatsu. Enfin, c'est lui qui avait ouvert l'école à New York de shiatsu, dans laquelle je suis allée et j'ai été formée à la base donc au shiatsu. Donc c'est vrai que la première personne à qui je pense, puisque là on est quand même autour du shiatsu hein, aujourd'hui, échanger sur ça et voilà l'histoire que j'ai avec le shiatsu. Euh, Après, je pourrais dire aussi que Masunaga est une autre source d'inspiration, même si je n'ai pas pu le connaître puisqu'il était déjà décédé avant que moi je découvre ce que c'est que le shiatsu. Mais il y a quand même quelque part, voilà, beaucoup de sa présence et son inspiration. Lui, c'est le maître de ton maître. C'est Oui, ça. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, la troisième personne, là, tout de suite, tout de suite, je ne sais pas. Parce qu'il y en a tellement, en fait. Et peut-être, je peux dire tout à l'heure, certainement, ça viendra. Parce que c'est vrai que je suis inspirée vraiment par beaucoup de personnes, des gens proches depuis longtemps, des gens que je connais depuis moins de temps, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Super. Qu'est-ce que Voilà. c'est le shiatsu alors? Alors, le shiatsu, je vais essayer de résumer parce que c'est quelque chose de très complet. Donc, je vais plutôt essayer d'en parler quelqu'un qui sait pas du tout ce que c'est. Alors déjà, c'est un mot japonais pour situer et ce n'est pas du tai chi et du qigong. Alors voilà, je dis ça en premier parce que souvent en France, j'ai remarqué que certaines personnes, quand je dis oh je fais du shiatsu, ah oui, et ils pensent en fait au tai chi, au qigong. Je pense que c'est une histoire de langage. Hein. Après, il y a des fondements qui sont similaires, mais c'est pas du tout la même chose dans le sens où le shiatsu, en japonais, en traduction française, un petit peu réduite, certes, mais qui quand même explique un peu, on parle de appui avec les doigts. Donc, c'est réducteur dans le sens où c'est bien plus complet que ça, bien sûr, le shiatsu, mais il y a la dimension du toucher, en fait. Donc, dans le shiatsu, c'est un praticien, une praticienne qui va donner une séance individuelle à une personne en le touchant, donc avec le pouce, c'est pour ça qu'il y a beaucoup cette référence de doigt dans le mot shiatsu, mais aussi bien sûr toute la main, la paume des mains. Après, on utilise aussi d'autres parties du corps, mais bon, c'est essentiellement un toucher avec les mains pour toucher précisément les méridiens, les points d'acupuncture, mais pas que, hein, pas que. Voilà, j'y reviendrai peut-être après sur les autres dimensions du shiatsu. Et donc, le shiatsu va en fait toucher tout le corps, hein, enfin tout le corps qui veut bien toucher, bien sûr, dans le sens, on va toucher le dos, on va toucher le devant du corps, on va toucher les jambes, la tête, voilà, dans ce sens-là, tout le corps. Voilà, ça c'est un petit peu rapide pour situer ce que c'est que le shiatsu. Bon, on peut dire que c'est quand même une approche, voilà, une approche corporelle, mais c'est un praticien qui le fait à quelqu'un. Ce sont pas des mouvements qu'on fait tout seul, même si après on peut se faire aussi de l'auto-shiatsu. Alors, est-ce que je continue avec mon explication sur ce que c'est le shiatsu ou J'ai bien, déjà des questions. J'ai voilà. déjà des questions. Donc, en fait, le shiatsu, c'est un soin qui est japonais à la base et qui est donné d'un praticien à une personne. Et Oui, tu as commencé par dire, ce n'est pas le tai chi et le qigong. Donc, oui, du coup, juste comme tu as introduit ces mots-là, déjà, je crois, shiatsu, c'est japonais, tai chi, qigong, c'est chinois. Si je voilà, oui, ne me trompe pas. oui. Et c'est quoi alors la grande différence?
Oui, alors en fait, c'est vrai que en même temps, j'aime pas tellement commencer une définition en disant ce n'est pas, mais bon, je l'ai fait là, peut-être dans le contexte là, mais parce que j'ai remarqué que ça parlait à beaucoup de gens. Et en fait, bon, moi, je fais surtout du yoga, donc je suis moins spécialiste en tai chi et en qigong, bien que j'en ai fait, mais quand on parle de tai chi ou de qigong, c'est nous-mêmes qui faisons des mouvements avec notre corps. Donc, ce sont des mouvements très précis qui sont fondés aussi sur les principes de la médecine chinoise des méridiennes, la circulation d'énergie, comme le shiatsu, hein, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Mais voilà, la grosse différence, c'est que on le fait, enfin, on le fait tout seul. On peut avoir un enseignant, bien sûr, mais je veux dire par là, c'est pas quelqu'un qui nous touche quand on fait du tai chi ou du qigong. Voilà. Donc, c'est pour situer que quand les gens prennent rendez-vous pour une séance de shiatsu, ils viennent en cabinet, ils sont tout seuls. Voilà, c'est vraiment une séance individuelle qui prend 1 heure, etc. Voilà, c'était. Est-ce que j'ai répondu à ta Très question? bien. Donc, Voilà. Tai Chi, Ouais. Qigong, c'est chinois. Ça va plutôt dans la direction du yoga où on travaille les énergies, mais en faisant des postures et des mouvements soi-même. Et le Shiatsu, ça travaille aussi l'énergie, mais en soins qu'on me donne. Ouais, voilà, c'est bien, oui, c'est bien ce que tu dis, tout à fait. Ok. À quoi ça sert? Pourquoi je viendrais te voir alors pour un soin de Shiatsu? Oui, ça c'est un vaste programme. À quoi ça sert? Alors, à tout, à beaucoup de choses. Disons que peut-être si je prends des exemples sur pourquoi les gens en arrivent à venir au shiatsu, peut-être ça va nous aider à comprendre. Euh, Alors, il y a des gens qui vont venir parce qu'ils ont mal au dos. J'essaie de trouver des exemples qui parlent, hein, parce qu'après, voilà, c'est très varié, bien sûr. Donc, mal au dos, lombaire, mal au dos en général. Bon, je dis lombaire parce que c'est souvent hein, le bas du dos qui coince, etc. Ou douleur de cervicale. Donc, douleur, on va dire corporelle, ostéo-articulaire, mécanique. Bon, voilà. Enfin, c'est jamais que ça, mais c'est la cause principale qui peut amener les gens au shiatsu. Donc du coup, c'est vrai que le shiatsu, comme on va toucher, il va y avoir aussi des étirements qu'on va faire pendant la séance de shiatsu. Voilà, c'est un travail très global. C'est pas, on a mal quelque part, on va aller juste là. C'est vraiment un travail d'ensemble. Donc c'est vrai que ben, les gens qui trouvent le shiatsu, qui savent que ça existe, voilà, donc ils peuvent venir au shiatsu, voilà, parce qu'ils ont mal quelque part, on va dire ça comme ça pour rester simple. Après, il y a aussi des personnes qui viennent, alors beaucoup quand même, pour des besoins d'aller mieux émotionnellement. Alors ça peut être plus ou moins accentué, hein, mais ça peut être voilà, difficulté à gérer du stress émotionnel ou de l'anxiété, des angoisses, voilà, plus ou moins fortes, hein, bien sûr. Euh, donc ça, c'est vraiment au problème de sommeil, par exemple, ce qui va souvent avec, on va dire, des histoires émotionnelles. Voilà, donc ça, c'est quand même je dirais que c'est très courant, voilà. Après, je peux continuer à dire pourquoi on vient au shiatsu. Je ne sais pas si déjà je réponds un peu à ta question, si ça donne. Comment on agit? Parce que du coup, Oui, ça, tu appuies sur les méridiens, un peu comme en médecine traditionnelle chinoise. D'ailleurs, tu t'es formé aussi à la médecine traditionnelle chinoise, mais on n'utilise pas d'aiguille comme en acupuncture, c'est ça? oui, voilà. Du coup, je vais peut-être revenir un petit peu parce que je l'ai pas dit quand j'ai dit ce que c'était que le shiatsu. Donc voilà, c'est en fait une approche dans son style, dans sa forme, dans la façon de toucher, de pratiquer au sol, d'utiliser les pouces, les mains. Voilà, ça c'est assez japonais comme forme, comme style, comme approche. Mais, enfin c'est pas mais, le shiatsu quand même a puisé en fait les fondements, la théorie, ou la compréhension, on va dire, de l'être humain dans son ensemble, dans la médecine chinoise, hein, qui considère vraiment l'être humain comme un tout. Donc il va y avoir le physique, l'émotionnel, le mental, etc. Et tout ça est à faire des liens avec tout ça, essayer de faire en sorte que tout ça fonctionne ensemble. C'est ça l'idée beaucoup. Hein. Donc du coup, on va parler de méridiens et de points, puisque les méridiens, ça vient donc de la médecine chinoise. Donc les méridiens sont on appelle ça des canaux, des chemins, des voies de passage dans le corps qui font circuler l'énergie. En même temps, j'aime bien quand je parle de méridiens dire que c'est quand même complètement relié, imbriqué avec la structure, la matière du corps, les tendons, les muscles, le sang, le physique. Hein. Parce que des fois, quand je parle de méridien, on peut me dire
je comprends pas ou je n'y crois pas et je dis mais c'est pas grave qu'on n'y croit pas, ça fait rien d'ailleurs, juste essayer, sentir ce qui se passe et tout. Mais voilà, c'est aussi pour dire que c'est pas on n'est pas juste sur un méridien, on est aussi sur un corps quoi. Il y a la peau, les fascias, les muscles, voilà, tout ça. Et donc sur ces méridiens, donc ces trajets, ce circuit où circule l'énergie, il y a des points dans les points d'acupuncture. Hein, effectivement, on fait souvent l'acupuncture, c'est pas connu, en tout cas de nom, c'est assez connu. Euh, Acupuncture, c'est quand on utilise une aiguille sur un point. Nous, effectivement, on va pas utiliser une aiguille sur un point, on va utiliser nos mains, quoi. Hein, surtout, ne toucher dessus et autour des points. Et donc, ces points sont un peu comme des réservoirs, en fait, des réservoirs. Alors, des fois, ils sont vides, des fois, ils sont trop pleins d'énergie. Donc, ce sont des points, en fait, qui ont des effets quand même plus, enfin, qui ont des effets qui peuvent être assez profonds, d'ailleurs, comme effet. Hein. Donc voilà, je voulais juste revenir sur cette histoire de points et de méridiens. Et effectivement, en shiatsu, on va s'intéresser beaucoup aux points méridiens, mais on peut aussi sortir hein, des points des méridiens parce que le toucher shiatsu, il y a aussi quelque chose de très intuitif. On est très à l'écoute de la personne. Donc on a cette base théorique, on a cette connaissance, voilà, de méridiens et de points. Mais après, quand on touche avec le cœur, l'intuition. Et des fois, on touche une zone plus large et plus générale, pas que méridien et poids. J'aime bien dire ça parce que je trouve que c'est important. Voilà, on n'est pas focalisé sur. C'est pas que des techniques le shiatsu. Voilà, il y a vraiment une dimension humaine. Voilà. C'est chouette ça. Et j'ai lu sur ton site web que surtout l'école là où tu t'es formé, c'était très basé sur ce que tu viens de dire, l'écoute du corps, le ressenti et l'intuition. Oui. C'est-à-dire, donc tu vois la personne dans l'ensemble, tu poses tes mains, tu ressens les énergies et tu adaptes même en dehors des points sur les méridiens. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est. Alors on parle d'énergie tout le temps et des fois c'est des qu'est-ce que c'est énergie? Et Même qu'est-ce que moi, c'est même, l'énergie? même moi des fois je me dis mais on parle d'énergie tout le temps, c'est un peu comme si, alors on sait ce que c'est ou justement on sait pas ce que c'est. Enfin, voilà. Et en fait, ben, à la fois c'est tout, c'est parti. Bon, c'est un mot, mais des fois on peut ne pas utiliser le mot et être très en contact avec l'énergie. Mais par exemple, quand on va toucher quelqu'un, en fait, on est dans quelque chose qui parfois est très. On a des quand on va toucher quelqu'un en tant que praticien de shiatsu, ou même avant de le toucher d'ailleurs, j'ai envie de dire, on va percevoir des choses, mais comme on n'est pas, enfin comme tout le monde peut percevoir quelque chose de quelqu'un, il n'y a pas que les praticiens de shiatsu qui perçoivent des choses sur les uns, c'est juste, c'est de l'humain, et c'est en fait juste être attentif à ça surtout. Tiens, je sens que cette personne, elle respire pas bien ou elle a une émotion. Alors après, comment je l'ai perçue? Ben ça, après, en praticienne de shiatsu, on a quand même, oui, un peu plus peut-être de feeling par rapport à donc cette énergie-là. Donc c'est vraiment un ensemble de choses innées, intuitives, humaines, relation à soi, relation à l'autre, et après aussi basé avec la culture du shiatsu, je dirais. Et donc, quand, par exemple, quand je pose mes mains sur quelqu'un, voilà, j'ai envie de dire, enfin pas forcément, bon, on va dire dans le dos, par exemple, dans un endroit du dos, peut-être je vais sentir que tiens, à ce moment-là, cette zone, cet endroit, peut-être il m'accueille pas, donc je vais aller ailleurs, sentir, voir tiens, là peut-être je me sens plus accueillie. Alors voilà, après des fois, il y a un endroit, le premier endroit qu'on va toucher, on va sentir que oh, c'est là qu'il faut être. Et d'ailleurs, souvent, les gens me disent, mais c'est exactement là que je voulais qu'on me touche. Eux ne savaient pas forcément d'ailleurs qu'ils avaient besoin d'être touchés là. C'est ça qui est intéressant dans le shiatsu. Et puis, je peux y rester longtemps, je peux sentir du chaud, du froid, je sais pas, un tas de choses. Hein. Voilà, mais après, ça se mentalise pas forcément. Je sais pas si j'ai bien, du coup... Le ressenti, il passe surtout à travers tes mains. Oui, mais même avant de toucher, même alors parce que toucher, il y a vraiment un contact physique. Alors dans le toucher shiatsu, on peut appuyer de façon très légère, on peut appuyer de façon plus prononcée, on va dire. Donc là, on est dans le toucher, mais des fois, même avant de poser sa main, avant de la poser sur quelqu'un, des fois, on sent déjà des choses. On sent que peut-être
on est très accueilli et que enfin, qu'on est attiré plutôt, j'ai envie de dire, voilà, par cet endroit-là. Des fois, on peut sentir qu'on est un peu repoussé. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie du shiatsu et de l'écoute, en fait, des besoins du corps de la personne. Et du coup, tu as dit, tu vas plutôt là où tu te sens accueilli. Ça veut Oui. dire que tu vas jamais forcer dans un endroit qui est très, très, très fermé ou... Oui. Alors d'abord, on force jamais un shiatsu, mais c'est pas possible de forcer le corps, il voudra pas. En fait, nous, dans l'idée du shiatsu, donc précisément, après, dans d'autres techniques aussi, ils font des choses, bien sûr, similaires, où les objectifs peuvent être les mêmes. Mais dans la pratique du shiatsu, on va être très attentif, justement, à notre sens du toucher. C'est ça qu'on développe en tant que praticien de shiatsu. Voilà. Est-ce que je reste là? Combien de temps j'y reste? Est-ce que j'appuie plus? Est-ce que j'appuie moins? Et aussi en résonance avec un autre endroit du corps, parce qu'on travaille beaucoup en résonance, en fait, hein. Voilà, une partie du corps, elle raconte quelque chose avec une autre partie du corps aussi. Donc ça, c'est très important. Et, euh, et du coup, bah, après les choses se font naturellement. Et c'est aussi en fonction de la réceptivité de la personne donc qui reçoit le shiatsu, soit sa respiration s'ouvre, soit il y a un soupir de relâchement, soit on sent qu'il y a quelque chose qui se relâche profondément. En fait, on sent que les choses s'ouvrent et qu'on peut aller plus loin parce que alors là, l'énergie circule, on pourrait dire que les choses s'ouvrent. Et si on sent que, alors si on force pas, mais si toutefois on forçait, en fait, on sentirait tout de suite qu'on serait en fait repoussé et que ça sert à rien en fait. On va plutôt au contraire plus fermer que ouvrir au contraire. Ça, c'est super intéressant. Voilà, c'est Ouais. peut-être un petit peu mystérieux de parler de ça pour les gens qui ont jamais reçu le shiatsu, je ne sais pas. On est parti là dans le vif du sujet, je pense. C'est peut-être un peu mystérieux et en même temps, c'est la même chose que je peux expérimenter en thérapie psychocorporelle sans le toucher. Oui. Moi, je vais jamais forcer quelqu'un, même psychologiquement, parce que Mm. si je force, il y a une résistance forcément, et Oui, du coup, ça se bloque encore plus. Donc, en fait, il s'agit toujours d'aller là où c'est facile. oui, Et en allant là où c'est facile, c'est exactement ce que tu décrivais dans le corps, même mhm, psychologiquement. En allant là où c'est facile, peu à peu, ça peut s'ouvrir et s'assouplir même à d'autres endroits. exactement. Ouais. Ça, c'est Mhm. super intéressant. Oui, ce que tu dis là pour moi, c'est exactement, ça s'applique exactement au shiatsu. Oui. Ce qui m'a parlé aussi, ou ce qui m'a parlé, tu disais, il y a différentes zones dans le corps qui sont en résonance. Donc, des fois, tu touches deux zones, c'est ça, tu agis sur une zone et tu ressens quelque chose sur une autre zone. Oui. C'est une question en fait ou C'est 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 une question. Oui, ben en fait, là on a quand même une personne qui est allongée. Alors souvent ça se pratique allongé le shiatsu. Bon, je reviendrai après sur comment ça peut se pratiquer. Et donc du coup on a tout, on a de la tête aux pieds, le dos. Par exemple un dos c'est grand, on peut avoir une main. J'essaye de répondre simplement. Hein, une main en haut du dos, donc au niveau des omoplates, là par là, des hautes thoraciques, et puis une main un peu plus vers l'os iliaque, vers le sacrum, vers le bas. Ça, en plus, ça c'est des points intéressants, là, ces deux zones-là. Et ça, c'est tout le dos, hein, enfin, tout le dos, je veux dire, quand on a mal, si quelqu'un a mal au bas du dos ou en haut du dos, de toute façon, c'est tout le dos qui souffre, hein. Donc, c'est intéressant d'aller voir d'un bout à l'autre. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le shiatsu, cet aspect, en fait, complet et relié, en fait, faire des connexions et relier. Par exemple, si quelqu'un a mal à la tête, on peut aller travailler sur le pied, hein. Des choses comme ça, en fait. Ça, c'est vraiment important. En fait, moi, je trouve que ce qui me plaît beaucoup dans le shiatsu, alors ça, c'est aussi les clients, les personnes qui viennent recevoir des séances qui le disent, mais moi, je suis une femme pour recevoir des séances moi-même aussi, hein. Donc, je suis aussi moi-même la personne qui reçoit, même si je pratique aussi. Et en fait, ce que je trouve très, très, très intéressant dans le shiatsu, c'est que on arrive en soi donc à faire des connexions à relier. Moi, j'ai souvent cette image de rassembler. En fait, comme un peu de puzzle, on a un peu un puzzle et puis il manque des pièces, il y a des trucs qui sont, on sait pas trop où c'est. Et en fait, on arrive à tout rassembler, recentrer aussi, recentrer, unifier. Moi, ça me parle beaucoup, ça. Et
Et en fait, ça a des effets très, très, très profonds au niveau physique, mais au niveau aussi comment on se sent émotionnellement. Et ça, on est beaucoup plus centré, apaisé. Bon, je pourrais continuer on and on, comme on dit en anglais. Ok. Je reviens un peu en arrière sur cette question d'intuition, parce que du coup, toi, tu apprends de plus en plus à ressentir et même, apparemment, c'est pas un protocole, j'appuie 3 minutes sur ce point et puis 3 minutes sur celui, etc. Mais c'est vraiment selon, j'ai l'impression presque comme une danse avec la personne Oui. entre ce que tu ressens comme besoin, etc. Est-ce Oui. que tu as l'impression que le fait de travailler ton intuition en shiatsu à augmenter ta propre intuition dans ta vie? Très bonne question, j'adore cette question. Mais oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Et mieux l'écouter surtout aussi parce que oui, oui, tout à fait. Je peux dire que oui, hein. Ok. Sous quelle forme? Qu'est-ce qui te t'indique que Ah, tu arrives mieux à écouter et comment on fait pour oui. mieux écouter son intuition? Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, parce que du coup, parce que moi, je me positionne en tant que praticienne, en tant qu'enseignante, je reviendrai sur ça après, en tant que receveuse, on va dire, de shiatsu, tout ça. Mais ta question, c'était plutôt en tant que praticienne, hein, si j'ai bien compris. Oh, Euh, hein? peu Oui, importe. oui, Même voilà. il y a tout. Ben, en fait, quand je suis avec quelqu'un, donc on est en 1-1, hein, c'est assez proche, hein, finalement, comme connexion quand on reçoit quelqu'un en clientèle. Et donc, ben, parfois, il se passe beaucoup de choses parce que la personne est très réceptive, très ouverte à elle-même et donc, voilà, très ouverte à l'autre aussi, dans le sens de l'autre, le praticien. Et du coup, ben, moi, ça me fait prendre conscience de beaucoup de... Quand quelqu'un me dit des choses pendant la séance de shiatsu ou après sur ce que j'ai perçu, là, c'est vraiment intéressant parce que là, on confirme, on va dire, les intuitions qu'on a eues ou plutôt les perceptions, plutôt les impressions. J'ai plutôt envie de dire impression, perception que intuition. Mais enfin, pour moi, ça va un peu avec tout ça. Donc du coup, ça me rapproche de moi-même, de ce que je ressens, de ce que je perçois, parce que c'est vrai que c'est ce que je dis souvent à mes élèves. En fait, on a tous de l'intuition, on a tous des perceptions, mais on est pollué. Mais non, c'est pas ça que je sens. Mais non, ça peut pas être ça. On n'y croit pas. Enfin bon, etc. Il y a l'éducation, tout ça. Ou alors non, c'est trop fort ou c'est trop facile. Ça peut pas être ça. Et moi, j'ai remarqué que souvent, on est en plein dans le mille, hein, sur ce qui se passe. Euh, et je pense que moi, ça m'a beaucoup appris. Enfin, ça continue à cultiver ça parce que j'ai pas tout appris. Moi, tous les jours, j'apprends des choses avec ma clientèle en shiatsu, hein, à, à être plus sensible, plus à l'écoute sur ce que je ressens et analyser pourquoi, en fait. Analyser pourquoi, tiens. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai perçu de la personne et qui m'a donné un retour sur quelque chose, sur moi ou sur ce que j'ai dit, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est quelque chose ouais, que je cultive tout le temps, ce que tu dis là, ce rapport à l'intuition et avec l'autre. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi l'intuition? Et voilà, très bonne question aussi. Du coup, je me dis, on parle d'intuition, intuition. Ben, c'est sentir des choses qui sont là, en fait. Donc, c'est vrai que ben, toi, en plus, tu es psychiatre, psychanalyste. Donc, dans quoi je m'embarque en parlant de tout ça? Mais peut-être que tout simplement, l'intuition, c'est je perçois quelque chose qui est... voilà, je perçois que la personne est anxieuse. Alors, est-ce que c'est ça l'intuition? Est-ce que c'est une perception à son émotion? Après, là, du coup, je te pose la question, mais intuition, c'est sentir quelque chose et être juste dans le ressenti. Enfin, ça s'avère juste après quand on nous le prouve, on va dire, ou quand quelqu'un exprime quelque chose qu'on avait déjà perçu nous-mêmes. Pour moi, c'est Ouais. ça l'intuition. Et tu disais tout à l'heure, souvent quand on commence à être en lien avec notre intuition, il y a souvent le mental qui arrive et qui dit mais non, ça peut pas être ça, c'est trop fort, c'est pas assez fort, c'est Oui, pas adapté à la société, à la société, etc. Et donc le fait d'apprendre le shiatsu et d'être de plus en plus en contact avec ton intuition, puisque si je comprends bien, avec chaque client, patient, tu as la confirmation que, ah oui, là, mon intuition, elle était juste.
Mhm. Tu développes cette capacité de ressentir le juste qui est là et à l'écouter. Est-ce que du coup, ça t'aide aussi dans le quotidien, toi en tant qu'être humain, d'aller des fois à l'encontre de ce que la société essaye de nous mettre comme moule et d'aller plutôt vers quelque chose que tu ressens comme juste à l'intérieur? Oui, 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 oui. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, bien sûr. Mais oui, et c'est marrant parce que j'ai beaucoup pensé à ça ces temps-ci et je pense que ça m'aide beaucoup, oui, et que personnellement, je m'affirme plus dans mon intuition, j'ai envie de dire. Tu Je t'affirmes? me, je me la chouchoute. Comment? Hein? Com- Comment tu te la... Quand je dis que je sais pas, ça m'est venu comme ça, je me la chouchoute. Disons que quand elle est là, l'intuition, je la chasse pas, quoi, je l'écoute, voilà, c'est ça. Après, je peux nuancer, hein, selon la situation, je peux nuancer comment les choses vont sortir par rapport à l'intuition que j'ai eue, voilà. Et, Mais et du coup, comment toi, la spécialiste, entre guillemets, de l'intuition, comment toi tu arrives à faire non, la non, je posture? suis pas une Non, spécialiste de l'intuition. non, mais tu as l'habitude d'être en contact avec, et je crois que pour beaucoup de personnes, ça peut être difficile justement de dire ça c'est mon mental et ça c'est l'intuition, parce que souvent c'est des choses qui vont à l'encontre. C'est Oui, le oui, mental oui. qui dit une chose et l'intuition l'autre. Comment tu sais laquelle est la voix de l'intuition? Ah, mais des fois, j'y arrive pas bien, hein. Des fois, effectivement, j'ai plus le mental qui vient me poser des questions ou me donner des réponses, je ne sais pas. Mais là, on parle de tout ça, mais il y a des fois où c'est très très difficile hein, de faire les différenciations, d'être très clair. Dans ces cas-là, je reçois un shiatsu. Après, j'y vois plus clair. Oh, génial! Donc recevoir un shiatsu, ça permet aussi d'éclaircir. Ah ben carrément, bien sûr. En fait, ce que j'essayais de dire tout à l'heure quand j'essayais de parler un peu des effets du shiatsu, enfin voilà, c'est vraiment un vaste sujet. Donc là, on prend des petits morceaux, on essaye de trouver des bribes de réponses à voilà, des questions, mais c'est tellement profond, c'est tellement intime recevoir une séance de shiatsu, il se passe tellement de choses en soi. Mais une des choses que le shiatsu peut vraiment nous procurer, une séance de shiatsu, tout de suite après ou pendant même, et puis après dans le long terme après, donc après la séance, même quelques jours après, c'est qu'en fait on peut avoir une sorte, on est plus détaché, mais pas dans le sens négatif, détaché par exemple des situations, des expériences ou des problématiques extérieures, c'est-à-dire on les regarde, on les observe, on est plus en mesure plutôt de les observer sereinement et après d'agir et réagir s'il le faut. Voilà. Et donc, et en fait, plutôt que d'être dans des réactions qui trop rapides ou des choses avec lesquelles on va pas être bien après ou on répète encore le même problème qu'avant. Et je trouve que le shiatsu peut vraiment aider. Beaucoup de gens le disent ça. En fait, ça permet de nous donner ouais, une autre perspective sur les choses. En fait, ça apaise énormément le shiatsu. Donc, le fait d'être apaisé, déjà, ça nous permet d'être beaucoup plus posé. Même si les problèmes extérieurs ne vont pas changer, nous, peut-être, on peut pas forcément changer, mais changer un petit peu d'attitude ou de perspective, je dirais. Est-ce que ça répond un peu à ce que Et du tu... coup, ça permet de prendre la distance aussi aux Ouais, choses. oui, c'est ça, prendre la distance, c'est ça, exactement. Ok. Est-ce que cet effet d'apaisement, de prise de distance, d'avoir d'autres angles de vue, ça peut apparaître après une seule séance ou est-ce qu'il faut un suivi régulier? Oui, alors ça peut apparaître à la première séance, bien sûr, mais ça, après, moi, je ne peux pas savoir à l'avance si les gens vont être réceptifs comme ça du premier coup, parce que chaque personne vient avec qui elle est à ce moment-là, c'est un moment, voilà, c'est propre à chacun, hein. Que ce soit pour cette question spécifique ou pour d'autres raisons pour lesquelles les gens viendraient, des fois, une séance va être très, très efficace, il va y avoir vraiment des effets soudains et rapides, etc. Mais souvent aussi, non, souvent il faut plusieurs séances avant qu'on sente des choses. Donc ça c'est vraiment. Alors moi ça je saurais pas dire, hein, parce qu'en fait quand on fait du shiatsu, voilà, c'est comme je dis, c'est pas protocolaire et c'est pas tout est réglé en 10 minutes. Voilà, on est quand même dans l'humain, donc il y a des choses beaucoup plus profondes. Hmm.
Et en Ah, fait, c'est bon. surtout quand je vois, c'est surtout, voilà, moi, j'échange plutôt sur cette question-là que tu évoques après la première séance avec une personne, voilà, et après par la suite. Mhm. Est-ce que, en général, tu proposes quelque chose de régulier ou c'est des séances uniques? Alors, ce sont toujours des séances uniques et régulières aussi, c'est-à-dire, quand je dis que ce sont toujours des séances, non, mais j'ai compris, quand tu dis unique, ça veut dire une seule fois. Mais en même temps, je jouais avec le mot unique dans le sens où une séance de shiatsu n'est jamais la même chose. C'était ça que je voulais dire. Voilà. C'est jamais, on va jamais faire ni les mêmes mouvements, ni toujours les mêmes méridiens, etc. Voilà. C'était pour ça que je disais qu'elle n'est pas unique, mais j'avais compris ton propos. Et la plupart du temps, quand même, c'est bien de recevoir plusieurs séances pour approfondir ce que ça procure, en fait, les effets du shiatsu. Voilà. Mais une fois de plus, moi, je ne sais pas qui va venir. Peut-être il y a des gens qui viennent, ils ont déjà plus l'habitude ou de recevoir des pratiques corporelles ou de faire une psychanalyse, psychothérapie ou je ne sais pas. Enfin voilà, qui sont plus déjà proches d'eux-mêmes, qui ont plus de conscience de leur corps. Donc, du coup, une séance de shiatsu va peut-être être plus, comment dire, va faire ressortir plus de choses que quelqu'un qui vient et qui a jamais reçu des séances de shiatsu, qui a jamais fait de yoga ou qui est un peu, voilà, je sais pas trop comment décrire parce que je veux pas mettre non plus des étiquettes, hein, ça marche pas comme ça. Ou quelqu'un qui a plus de difficultés à sentir son corps, à prendre conscience de lui-même, des choses comme ça. Parfois, il faut un peu plus de temps, mais parfois, on est surpris aussi de l'effet d'une séance de shiatsu. Donc, c'est extrêmement difficile pour moi, Olivia, de répondre. Il n'y a pas une réponse à cette question. Voilà, Ok. tout simplement. Donc, on peut venir essayer une séance comme on peut venir régulièrement pour faire un travail plus en profondeur. Oui, voilà, bien sûr, bien sûr. De toute façon, il faut bien venir essayer une fois pour voir après ce que ça fait. Quelle est la différence avec l'acupuncture? Puisque ça va aussi sur, entre autres, sur les méridiens, ou que Oui. sur les méridiens? Alors, ben déjà, le shiatsu, la dimension du toucher, dès qu'on touche quelqu'un, il y a une relation avec le système nerveux, tout de suite l'information va au cerveau, donc il y a vraiment, soit tu dois bien connaître tout ce processus toi, en tant que médecin, psychiatre, voilà, de ce que ça procure comme effet. Je vais partir dans les effets apaisants, même s'il n'y a pas que ça comme effet, hein. Donc c'est vrai que cette dimension de toucher, par exemple, si, bon, en fait, quand on fait de l'acupuncture, bon, après, ça dépend aussi des styles d'acupuncture, hein. Il y a beaucoup de façons différentes, de différents types d'aiguilles, différents protocoles d'acupuncture. Je suis pas non plus une spécialiste parce que je fais plutôt du shiatsu, même si j'ai appris l'acupuncture en partie. Mais en acupuncture, on va mettre des aiguilles dans des points. Après, tout dépend aussi de comment on met l'aiguille, quel est le praticien, enfin l'acupuncteur, comment il pratique, etc. Donc, comment la personne reçoit, je veux dire, la sensation donc de l'aiguille dans le point. Donc moi, pour moi, le shiatsu, ce qui est intéressant dans le shiatsu, c'est plus cette dimension de toucher. Et par exemple, s'il y a un point qui fait mal, ben on va aller autour justement. Peut-être on va revenir sur le point après, il fera moins mal. Ou peut-être on n'ira pas, mais on restera sur le méridien. On pourrait dire que ça pourrait être ça la différence. Mais est-ce qu'on doit vraiment parler de différence entre l'acupuncture et le shiatsu? C'est vrai que la séance de shiatsu, enfin, quand quelqu'un vient recevoir une séance de shiatsu, il y a quand même cette idée de venir aussi se reposer. J'allais dire se restaurer parce qu'on dit ça en anglais, restaurative, pas dans le sens restaurer en français. Vraiment se ressourcer. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, se ressourcer. Donc peut-être que cette dimension se ressourcer, elle est plus présente dans la pratique elle-même de la séance de shiatsu pendant l'heure de shiatsu. Et l'acupuncture, une séance d'acupuncture, on nous met des points, des aiguilles sur des points et après on se repose tout seul, on reste avec les aiguilles. Mais bon, après, j'ai pas dit grand-chose en disant ça, mais c'était ta question, j'ai essayé d'y répondre. Ouais. Bon, on va commencer à arriver tout doucement vers la fin. J'ai encore 36 000 questions. Oui. Peut-être une, du coup, c'est quoi la différence entre shiatsu et massage? Toi, tu... Ah, oui, je l'attendais celle-là. Moi aussi,
On me pose souvent ces questions. Alors, c'est vrai que, en plus, moi, j'ai appris des techniques de massage beaucoup, donc je sais assez bien ce que c'est. Bon, en même temps, il y a des différences et je vais essayer d'expliquer. Et en même temps, on peut relier les deux, évidemment, hein. Alors, les techniques de massage, c'est plutôt, il y a plein de techniques de massage, mais on va plutôt, en fait, voilà, on va toucher, appuyer, glisser, prendre la peau, les muscles, les tendons, aller dedans. Ça, c'est plutôt, alors, technique de massage, hein, de massage, voilà, où on va vraiment aller dans les tissus corporels, ce qui est super, hein. Quand c'est bien fait, c'est super. Après, il y a toutes sortes de techniques de massage, hein, plus superficielles, plus profondes, etc. Et le shiatsu, alors des fois on dit shiatsu massage, mais en fait c'est vrai qu'en français, après ça dépend aussi dans quel pays on est, qu'est-ce que ça veut dire comme mot, et puis ça dépend aussi de la situation du pays par rapport aux autres techniques. Donc ça c'est aussi un contexte qui a sa part dans l'explication. Mais c'est vrai pour moi le shiatsu ce n'est pas comme un massage dans le sens où en fait c'est vraiment des techniques propres au shiatsu où il y a cette dimension donc d'appui, d'écoute, de poser, de rester, voilà. Donc c'est une des choses que je pourrais dire qui peut faire la différence avec le massage. Après on peut aussi intégrer des techniques de massage et de glissement dans le shiatsu aussi, c'est pas interdit, hein, voilà. Moi je suis pas une moi j'aime bien quand les choses sont claires et nuancées aussi. Donc voilà, on peut après faire des combinaisons. Mais voilà, c'est vrai que dans la pratique du shiatsu, je pensais que tu allais me poser la question, et souvent on me la pose, hein, cette question. Et c'est vrai que du coup, le shiatsu, voilà, on peut rester longtemps sur un point, une zone, rester, écouter, attendre, on peut appuyer plus, relâcher l'appui. Donc il y a vraiment cette dimension d'appui qui est intéressante. Et que en massage, on peut la mettre aussi d'ailleurs, hein, cette dimension-là. Voilà, mais c'est quand même un peu des techniques différentes. Voilà. Ok. Est-ce que ça te parle, ce que Oui, j'ai dit? ouais. Ouais, et est-ce que du coup en shiatsu, on travaille quand même plus sur les énergies, sur les méridiens? Après, comme tu dis, il y a tellement de massages différents aussi, de Oui. formes de massages Alors différents. oui, bien sûr qu'un shiatsu, ah oui, je peux pas dire le contraire, ça c'est sûr. Un shiatsu, on est beaucoup quand même axé sur les méridiens, la circulation des méridiens, les points d'acupuncture. Eh ben oui, bien sûr, quand même, c'est important de le repréciser pour les personnes qui nous écoutent, voilà, puisqu'on a parlé aussi de choses, voilà, qui sont voilà, on n'a pas parlé spécifiquement des techniques, que des techniques de shiatsu. Mais bien sûr, oui, bien sûr, c'est beaucoup axé sur les méridiens et les points, Hmm. l'acupression, on va dire ça comme ça. Ouais. Mhm. Quelque chose que j'aime bien aussi au shiatsu, il fallait que je m'y habitue un peu, Oui, c'est comme c'est très très japonais, donc tu oui, disais c'est au sol, on est allongé, oui, comme en acupuncture et massage, et en oui. revanche on est habillé. Le toucher, il passe à travers les vêtements. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours fait habiller, j'ai toujours appris comme ça se fait comme ça au Japon, mais ça peut se faire aussi sans les vêtements. Et en fait, ce qui est intéressant dans la pratique du toucher, enfin, habillé, bon, c'est en général plutôt du coton, des tissus agréables. En fait, justement, on n'a pas la barrière, enfin, entre guillemets, de la peau, les poils, la transpiration, pour parler, voilà, concrètement, on va dire qui peuvent en fait parfois être plus ou moins, ça pourrait être plus ou moins agréable, hein. Enfin, c'est pas la seule raison, mais c'est un petit peu pour expliquer. Et c'est vrai que le tissu, en fait, en plus, ça protège, ça c'est une dimension, je pense, qui est importante. Ça protège la personne qui vient recevoir un shiatsu, ça la protège dans le sens, je dirais, je peux dire émotionnel peut-être, enfin, ça, Mm. c'est moins, on n'est pas déshabillé, donc, je sais pas, ouais, ça met, Limite, on est plus à l'aise, on est plus à l'aise d'être en étant habillé que d'en étant déshabillé. Ça, c'est une dimension qui est importante pour beaucoup de gens, je pense. On en parle pas trop, mais je pense qu'elle est beaucoup là. Et puis, qu'est-ce que je voulais? Je sais plus. Voilà. Enfin, c'est surtout, je sais pas si du coup, si j'ai répondu à ta question sur le habillé. Après, ça peut se faire aussi. Il y a des pratiques de shiatsu, hein, parfois où on n'est pas complètement déshabillé, mais on peut être en sous-vêtements, on va dire ça comme ça, on peut le faire aussi. Moi, j'ai plus l'habitude quand même de le faire habillé. En plus, il y a des étirements, on fait beaucoup d'étirements, des étirements passifs et aussi en fonction des flexibilités des personnes. Donc ça, c'est important. Et habillé, on est très bien comme ça. En général, on se met avec des collants, des choses très souples, hein. hmm. Et en fait, je voulais juste te dire aussi que le shiatsu se fait beaucoup.
sur futon et au sol parce que c'est intéressant par rapport à la gravité, le sol et l'appui, mais on peut tout à fait l'adapter sur table, sur chaise, assis aussi. Ça, c'est important que je le dise parce que là, on a surtout parlé des séances individuelles en cabinet, mais après, le shiatsu peut se pratiquer, je vais dire en entreprise, en institution, en hôpitaux, sur le personnel ou des patients, peu importe, enfin, dans d'endroits différents, dans plein de contextes, en fait, différents, ou sur des salons, d'ailleurs, on va dire, hein, aussi pour montrer aux gens, voilà, qu'est-ce que c'est que le shiatsu. Voilà, donc ça peut vraiment s'adapter, se décliner, ce toucher shiatsu et ce toucher de méridien et de point. Ok. Tu disais tout à l'heure que le shiatsu, ça travaille autant sur le plan ostéo-articulaire, mais aussi sur le plan émotionnel et ça centre, ça aide à prendre la distance. Du coup, j'ai une question. Euh, Ma sécurité intérieure, pour toi, ça veut dire quoi? Pour moi, personnellement, ça veut dire beaucoup de choses. Mais quelle est la question exactement? Euh, c'est en fait sécurité intérieure, c'est se sentir à l'aise avec qui je suis. Donc tu me poses la question à moi personnellement, hein. Mais ça c'est un vaste programme aussi. C'est pas toujours le cas. Des fois il peut y avoir de l'anxiété, il peut en fait et du coup qu'est-ce que je peux dire à ça? Se sentir, par exemple, libre d'avoir une émotion, pas se sentir menacé si j'ai l'anxiété, si je suis avec quelqu'un, ou si moi je suis la personne qui reçoit le shiatsu et que j'ai de l'anxiété, ben cette anxiété, elle est accueillie dans le sens, enfin on dit beaucoup ça, le mot accueillir maintenant. Je veux dire, c'est accueillir ou pas accueillir, mais en fait, elle est là, on est avec. Des fois, la personne, d'ailleurs, je change un peu de sujet, mais des fois, la personne elle peut se mettre à pleurer, donc ça fait sortir aussi quelque chose. Et ça, c'est aussi, je sais que c'était pas ta question, mais ça fait revenir à ça quand même. Ce sentiment d'être en sécurité avec ses émotions dans les séances de shiatsu, c'est très important. Donc, moi, je suis pas psychothérapeute, psychologue, je suis praticienne de shiatsu. Et c'est vrai que ça me paraît un bon sujet, quoi. Se sentir, en fait, laisser venir les émotions telles qu'elles sont, ça peut faire partie d'une séance de shiatsu. Après, toi, tu me demandais pour moi, tu vois, j'en suis arrivée, finalement, je peux pas m'empêcher de penser au shiatsu. Sécurité intérieure. Bah après, est-ce qu'on est toujours en sécurité? Ça, c'est pas sûr, mais on peut faire avec, apprendre à faire avec, tout en étant pas toujours dans une grande sécurité intérieure, mais apprendre à vivre avec, à contourner, à reconnaître l'émotion ou la difficulté à se sentir en sécurité. Faire avec. Moi, je pense que personnellement, ça m'arrive de pas être, je ne suis pas à chaque seconde dans une sécurité, une paix intérieure tout le temps, mais je vis avec, j'apprends avec, et je pense que le shiatsu m'a énormément aidé. Peut-être on en revient à la question du début. Voilà. Mm. C'est chouette ce que tu dis. Et je trouve beaucoup de notions de ce que c'est pour moi la sécurité intérieure dans ce que tu dis et dans le shiatsu. Autant cette notion de je peux accueillir, me laisser traverser par des émotions. Autant, rien que ce que tu disais, les vêtements, j'ai pas du tout pensé à ça, mais ça Oui, fait une protection, ça protège mon oui, espace intérieur aussi. oui. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci Olivia, c'était chouette. Oui, ça passe vite, hein? Bah, en fait, je me rends compte que, enfin, je le sais déjà, mais là, tu vois, voilà, on pourrait continuer, hein. Mm. Ben oui, on pourrait continuer. Est-ce que toi, tu as encore quelque chose que tu veux rajouter pour que ça fasse rond pour toi? C'était... Oui. Oh, ben écoute, moi j'ai du mal à faire simple, à résumer les choses parce que je pars toujours dans plein de trucs. Donc j'invite les gens, ben, peut-être, j'allais dire, j'invite les gens à tenter une séance de shiatsu. Alors peut-être ceux qui sauraient pas ou qui auraient, voilà. Et je pense que c'est tout à fait normal si ceux qui nous écoutent ont pas bien compris ce que c'était que shiatsu. Mais ça, je pense que c'est normal parce que je crois qu'on comprend ce que c'est qu'une séance de shiatsu quand on reçoit, et encore, peut-être après, il faut des fois, selon les praticiens, il y a des façons différentes de faire, mais d'aller voir des photos, des vidéos, donc moi j'en ai sur mon site, mais bon, il y en a aussi ailleurs, mais d'aller voir sur mon site, puisque là c'est moi qui parlais, on a chacun voilà nos façons de faire, hein. Ça peut donner un visuel, une impression, voilà, sur le shiatsu qui est vraiment, fait vraiment partie de ma vie, voilà,
Et voilà, le shiatsu et moi, c'est pour toujours. Oui, ça se ressent, hein. Tu Voilà. incarnes le shiatsu. Ouais. Voilà. Ok. Donc, merci beaucoup, Olivia, de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec toi et Ah, de tenter de rebondir ou de répondre à tes questions qui sont pas faciles, mais c'est bien aussi les choses pas faciles à approfondir. Voilà. hmm. Ou tenter en tout cas de partir dans une direction, de laisser venir ce qui vient, tiens, voilà, dans le moment présent. Le shiatsu, c'est très important dans le moment présent aussi. Ça, je trouve que c'est génial, le moment présent. Chouette. Voilà. Est-ce que tu souhaites partager une expérience ou quelque chose que les gens peuvent expérimenter pour découvrir? Ah, tu veux dire une expérience, ou tu veux dire quoi, des points de Par shiatsu, exemple, peut-être? quelque chose qu'on peut essayer juste pour voir ce que c'est. Oui, c'est ça que tu voulais dire, d'accord. Oui, alors c'est quelque chose que, enfin, il y a plein de choses, mais peut-être pour rester simple et accessible, il y a des points qu'on peut se toucher dans les mains. Alors par contre, je sais pas s'il faut que comment je peux faire pour l'écran. Mais alors déjà le toucher, enfin se toucher la main, même si c'est pas spécifiquement du shiatsu, mais je sais pas si on me voit là en fait. Donc, Plus haut. Ouais. hein, ouais, Là. voilà, en fait, il y a un point bon, je vais parler plutôt du point précisément, parce que c'est peut-être ça aussi que les gens sont intéressés, connaître au moins un point. Dans le centre de la paume de la main, on a un point qui est vraiment très intéressant. D'ailleurs, il s'appelle, en traduction française et anglaise, en tout cas, le palais de l'anxiété. Alors, ça veut dire qu'on peut aider l'anxiété à partir, hein. C'est pas pour la préserver, justement. Et en fait, dans ce point, alors plutôt de l'aborder comme ça, donc on prend l'autre pouce et on peut toucher ce point à l'intérieur de la paume de la main. Mais même si on n'a pas bien compris où était le point, ça fait rien. On peut essayer de le trouver soi-même ou toucher tout autour, toucher toute la paume en fait aussi, hein, toute la paume de la main. En appuyant, ou même en glissant, là on peut appuyer très légèrement, on peut appuyer plus profond, ça dépend comment on ressent ce point, s'il fait mal, s'il fait pas mal. Donc ça c'est vraiment à chacun de sentir. Moi je sais que comme j'ai l'habitude, j'ai tendance à appuyer, 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 puis je me sers beaucoup de mes mains, donc elles sont assez costauds, on va dire ça comme ça. Et puis c'est un point qui peut permettre aussi de mieux respirer ou d'allonger la respiration. Donc là, c'est vrai que moi, j'ai pas trop pour habitude de montrer un seul point. Parce que pour moi, il y a vraiment aussi toute la dimension. Là, pour le coup, on pourrait dire on peut masser, hein, on peut combiner vraiment cet appui de poing avec aussi le massage à l'intérieur de la main. Et ça peut vraiment, on peut vraiment sentir un effet d'apaisement, de relâchement Ah oui, émotionnel. Voilà. là, Donc, je le et ça, sens. c'est facile à faire n'importe où, à son bureau, dans le métro, n'importe où, hein. Quand on est en Zoom comme ça, qu'on écoute une conférence en Zoom. Voilà. Et ensuite, il y a aussi un point qui est très, du coup, j'en profite quand même parce que celui-là, il est super important aussi. Un point qui est plus donc au niveau donc de l'avant-bras, voilà, très proche en fait de la ligne du poignet là. Il y a un petit trou aussi bien au milieu. Alors un petit trou. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de sentir les petits trous des points. Peut-être que pour vous, vous allez me dire il y en a plusieurs des trous là. Mais en fait voilà, à peu près dans cette zone-là. Et du coup, pareil, j'y vais avec le pouce. Je suis pas sûre qu'on me voit très bien. Peut-être si je fais comme ça. Voilà, avec le pouce appuyé là. Ça peut être appuyé léger, ça peut être aussi massé, appuyé plus en fonction de ce que vous ressentez. Et ça, c'est aussi un grand point pour les émotions, pour apaiser. C'est même aussi pour les nausées. Alors les nausées, c'est aussi l'estomac. Donc, mais en fait, des fois, quand il y a des nausées, des fois c'est physique et des fois c'est émotionnel, hein, aussi. Voilà. Le mal de mer aussi. Bon, mais en fait, c'est quand même beaucoup des points, je trouve, qui sont beaucoup liés à l'émotionnel. Donc, ça va nous aider à mieux respirer, à se sentir. Mais bon, c'est deux points, hein, c'est que deux points. Après, il y en a plein d'autres aussi, deux points. Merci, génial, Marie-Hélène. Celui-là, c'est étonnant. À gauche, j'ai pas trop senti, mais à droite, je commence à Ah, respirer. t'as senti, ouais. Alors après, il y en a un autre, mais je pense que j'ai pas le temps, mais juste peut-être vite fait, là. Euh, Au niveau du sternum, le sternum, c'est l'os qui est au niveau, là, du devant, au milieu des seins.
Essaie un peu Ah la oui, caméra. oui, oui, oui. Alors là, après, ça va être quand vous essayez de le trouver, ce point. Alors, il y a un petit trou dans l'os. Bon, ben, des fois, on est un peu plus charnu, là, selon nos typologies corporelles. Mais même si on est charnu, on sent les points, on sent tout, en fait, hein. Et puis, même si on n'est pas sur le point précisément, toute cette zone-là, toucher tout là, là, c'est vraiment bien. Ça va ouvrir le diaphragme, le plexus solaire. Ça peut ouvrir la respiration. Ça peut enlever quand on a un peu des états, alors plus ou moins forts, d'émotions, d'angoisse ou de colère, hein. Je dis émotions vastes, dans le champ vaste des émotions, souvent ça va se coincer là. Donc ça peut vraiment aider à respirer, à décoincer. Mais je pense qu'il faut que je fasse quelques petites vidéos, voilà, comme ça. Oui. Je sais que beaucoup de gens font, moi je m'y suis pas encore, mais il faut que je fasse des petites vidéos comme ça, plus mieux faites au niveau visuel, plus précises, pour voilà des échantillons comme ça d'auto-shiatsu. Ouais. Mm. Et on fait beaucoup ça dans les cours de shiatsu, puisque quand je forme des gens à être praticiens, ça on fait beaucoup des choses sur nous pour sentir comment ça fait sur nous. Et voilà. Et moi, je sens que ça circule là. J'ai une dernière question, Marie-Hélène. Si toi, l'adulte que tu es maintenant, avec toutes ces belles choses que tu as pu expérimenter dans ta vie, si tu regardes un peu en arrière, depuis ton enfance, les bons moments, les moments difficiles, tout ce que tu as dû traverser, tout ce que tu as pu traverser, si tu regardes tout ça, quels seraient trois apprentissages, trois sagesses, trois choses que tu voudrais partager avec le monde? Euh, Sagesse, je vois pas trop et je me dis, tiens, sagesse, c'est un C'est un mot, peu fort. c'est fort, Trois hein. choses, Je trois pense, apprentissages peut-être. oui. Mais apprentissage, alors je sais pas si je cerne bien la question, mais peut-être parce qu'elle est très vaste, ta question. Qu'est-ce que je peux dire? Euh, c'est... Aide-moi un petit peu là. Eh ben, tu prends un moment pour regarder toute ta vie. Tu sais, il y a des moments difficiles qu'on traverse, il y a des choses qui nous aident à traverser. Des fois, c'est après avoir traversé, on apprend des choses. Il y a des beaux moments aussi qu'on traverse, des moments de joie, de liberté, des apprentissages. Quand tu regardes tout ça, est-ce qu'il y a ou quelles sont les trois choses qui viennent là? Ça peut changer, hein, peut-être demain tu répondrais à autre chose. Mais quelles seraient trois choses où tu pourrais te dire, ah ouais, ça c'était intéressant dans ma vie et ce serait peut-être intéressant pour quelqu'un d'autre de l'entendre. Mais ça, c'est assez intime, hein, tout ça. Tu peux aller intime et tu peux rester très professionnel, Non, superficiel. Tu peux parce que mettre du coup, je pense à beaucoup de choses, enfin, comme tout le monde, je veux dire, oui, que j'ai vécu, voilà, des choses plus ou moins faciles ou des réactions par rapport à des chocs. C'est plutôt des choses émotionnelles, des chocs émotionnels, parce que j'ai pas eu de choses, enfin, moi, personnellement, graves, enfin, si, dans ma famille, il y en a eu, bien sûr, mais c'est marrant parce que, j'en reviens toujours euh, alors, en période d'adolescence, enfin adolescence, jeune adulte, je m'intéressais déjà. Je sais pas si je vais répondre à ta question, mais ça fait rien. Il faut que je trouve quelque chose à dire ça fait autour du thème. Et en fait, je me souviens que voilà, j'avais des difficultés ben oui, à me connaître, à savoir comment réagir, me comporter, réagir par rapport à ce que je ressentais, ou si je sentais un peu de dissociation, est-ce que je ressentais le monde extérieur. C'est un peu l'époque difficile, là, l'adolescent, jeune adulte, qui on est, etc. Et je me souviens que je m'intéressais déjà ben, je cherchais quelque chose autour du massage, autour du toucher, et en fait, je pense que je savais déjà en parler d'intuition là au début. Je pense que depuis l'enfance, ça m'a manqué de trouver quelque chose autour du toucher qu'on me propose donc à me faire, euh, pour justement arriver à mieux comprendre ce qui se passait en moi, pour du coup
mieux exprimer les choses que j'avais exprimées pour me faire comprendre et pour être mieux avec les autres, notamment à cette période-là de jeune adulte avec les adultes voilà, plus âgés. Euh, et c'est vrai que je pense que je me souviens pas de ma première séance de shiatsu, mais je me souviens quand j'ai découvert le shiatsu, ça a été un choc, mais un choc bienfaiteur. Où là, d'un coup, je pense il s'est passé beaucoup de choses de mémoire émotionnelle, de choses que j'avais vécues avant, où je me suis dit, j'ai trouvé quelque chose qui va vraiment m'aider à, euh, peut-être aussi à nettoyer, à purifier, à m'apaiser avec voilà, des vécus ou des choses difficiles de la vie. Bon, je réponds pas du tout à la question, là, en parlant de tout ça. Euh, euh, voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. En fait, tu étais à la recherche de toi-même. Oui, Et c'est le shiatsu qui était une grande réponse à toi et apparemment, tu l'as poursuivi et ça oui, t'a aidé personnellement. Ce que tu voilà, fais, là, ce que tu partages en tant que prof et en tant que thérapeute, ça t'a aidé personnellement aussi. oui, ouais, complètement. Mais en fait, j'en suis venue au shiatsu par rapport aux besoins que j'avais de découvrir des choses en moi. Donc, en fait, je suis arrivée au shiatsu par rapport à des besoins propres à moi-même. Hein. J'ai pas décidé de faire ces techniques-là pour en faire mon métier purement. Il y avait vraiment un besoin, un désir de comprendre des choses en moi très profondes. Voilà. Et ça fait partie du coup de la pratique professionnelle, ça, parce qu'après on est avec les personnes qui viennent pour recevoir des séances, elles sont dans les mêmes, dans les mêmes positionnements, si je peux dire. Je cherche. Merci. Je partage complètement moi aussi. J'allais chercher pour moi et maintenant je partage. Merci Marie-Hélène. Si les personnes qui nous écoutent maintenant se disent, oh, ça m'a l'air tellement bien le shiatsu et tout ce qu'elle propose, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, donc j'ai un site, bien sûr. Soit vous tapez mon nom, Marie-Hélène Reynaud-Joanny. C'est un peu long, j'ai deux noms, un prénom composé et deux noms. Je vais le mettre dans les show notes aussi. Voilà. Mais au moins, bon, Reynaud-Joanny, au moins, il y en a qu'une, enfin, je pense. Donc Reno Joanie. Alors, en fait, mon site c'est shiatsugénération.com, voilà. Donc en principe on me trouve. Hein, après donc c'est www.shiatsugénération.com. Donc il y a une rubrique cabinet avec des photos et vidéos aussi. Il y a aussi une rubrique formation école avec aussi des photos, des vidéos, voilà. Après on peut m'écrire contact par le biais de mon site. On peut aussi me téléphoner. Voilà. Et j'écoute même mes messages téléphoniques. Voilà. Et si toutefois il y en a qui veulent me parler, voilà, pour éventuellement en savoir plus directement, poser des questions plus personnelles par rapport à leurs besoins sur et le shiatsu. Merci. Un énorme merci d'avoir Merci pris le Olivia, c'était très intéressant pour moi, un exercice pour moi. temps. Merci Marie-Hélène. À bientôt. Bienvenue après cet échange avec Marie-Hélène. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration dans cette interview. Peut-être tu as pu essayer les points d'auto-shiatsu et ressentir dans ton corps et dans tes émotions à quel point ça peut être efficace vite et rapidement. Peut-être tu as envie maintenant de découvrir le shiatsu, de réserver une séance ou peut-être d'aller voir ton shiatsu thérapeute si tu as l'habitude de t'offrir ce soin. Si tu connais des personnes qui ont vraiment besoin d'entendre cette interview, tu peux toujours la partager. Et si mon travail te plaît, si tu as envie de le soutenir, tu peux me donner un avis 5 étoiles, me laisser des commentaires pour que d'autres personnes puissent trouver ce podcast plus facilement. Et les commentaires, c'est pour que les gens qui ne connaissent pas encore ce podcast puissent savoir facilement de quoi il s'agit et pourquoi ça peut être intéressant d'écouter un ou deux épisodes.
En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton attention et d'ailleurs, je me remercie toutes les personnes qui me donnent des retours sur un chemin ou sur un autre chemin. Merci beaucoup. Chaque commentaire, chaque retour est vraiment précieux. Si ça t'intéresse de découvrir d'autres approches qui sont intéressantes pour la santé, pour le bien-être, tu peux t'inscrire dans la newsletter, la lettre d'Olivia, qui sort tous les premiers du mois. Le lien est dans les show notes. Et maintenant, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite en tout cas plein d'apaisement, plein de lumière, plein de douceur et plein de belle énergie. Et je te souhaite une belle soirée, une bonne journée et je te dis à bientôt.